Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai travaillé sur un événement au niveau du massage toute une semaine, donc je n'ai pas pu. Et puis mes petits loulous étaient un peu malades la semaine dernière. Donc voilà, j'en profite cet après-midi, j'ai une petite pause pour venir vous parler un petit peu d'un sujet, je crois, qui nous concerne tous, mais certains un peu plus que d'autres. Le contrôle. Le contrôle sur tous les plans, donc le contrôle qu'on essaie d'avoir, qu'on essaie de garder dans les différentes situations de la vie, et où en fait on sait que, on le sait que ça marche pas, on le sait bien, mais on essaye quand même, on est persuadé qu'on peut peut-être contrôler, qu'on peut se donner cette sécurité de savoir où on va exactement, comment ça sera, et par contre le problème, c'est que souvent ça ne se passe pas du tout comme on voudrait. Donc le contrôle vole en éclats. Et là on est mal. On est frustré et puis on ne sait pas comment réagir parce que du coup c'est pas du tout comme on avait prévu. Donc voilà, apprendre tranquillement à lâcher le contrôle. À se dire que non, ce n'est pas nous qui contrôlons tout. Nous ne pouvons pas contrôler toutes nos relations sociales, amicales, amoureuses. Nous ne pouvons pas contrôler les autres gens, les événements, la météo. Tout ça, voilà, il faut que ça reste du léger. Il faut que ça reste avec une envie, en fait, un peu enfantine de voir ce qui va arriver. En fait, essayer de changer le fait de vouloir contrôler comme un adulte tout le temps. Comme on dit, les adultes veulent tout savoir, ils savent tout, ils veulent tout faire comme il faut. Et du coup, ils se flagellent à mort quand ça va pas. Non, comme un enfant, en fait, qui veut savoir de quoi sera fait demain. Il est curieux, il a hâte, il est tout content. Ça remplace un peu cette insécurité. Parce que dès qu'on n'a plus le contrôle, on se sent en insécurité, perdu, mal. Et du coup, voilà, on n'est pas bien. Donc, c'est pas le but du tout. Trouver un moyen de compenser, en fait, non pas compenser, j'aime pas ce mot, mais trouver un moyen de remplacer, en fait. Comme les convictions qui ne nous conviennent pas, les convictions erronées, tout ça, on peut remplacer. On n'est pas obligé de tout positiver, je vous en avais déjà parlé, parce que c'est pas forcément facile. Si on a prévu quelque chose et que ça se passe pas comme on veut, oui, le contrôle vole en éclats, l'ego, on prend un coup énorme, et on n'est pas content du tout. Et on ne peut pas se dire, ah oui, mais dans ce cas-là, si c'est bon pour moi, ou des choses comme ça. Parfois, on n'y arrive pas. Avec de l'entraînement, on arrive à se dire que tous les événements dans la vie qui arrivent, on laisse en fait la porte ouverte. Aux choses qui doivent arriver. Et on essaye vraiment de se concentrer, j'ai un peu de mal avec ce mot, concentrer, avec soi. Donc avec soi, à se faire plaisir, à se construire une vie qu'on aime, à se donner du bonheur, à rire, à avoir des gens magnifiques autour de soi, à arrêter les choses qui ne nous conviennent pas, à les arrêter. Vous avez le choix, encore une fois. Je vous embête, à chaque vidéo, je vais vous dire, vous avez le choix. Mais c'est vraiment vrai. Le jour où on s'en rend compte, on est très heureux. On prend sa vie en main et on s'amuse beaucoup. Donc, je reviens, en fait, je regarde un petit peu mes vidéos, c'est toujours ça. J'ai fait une vidéo, garder son âme d'enfant. C'est super important. Oui, on est enfant, on est bien, quoi. On est curieux, heureux, avec des détails, avec des petits détails. Et on grandit et on veut plus. On a des responsabilités, donc on s'attend à plus. On veut des choses concrètes, on veut de la sécurité, on veut que ça ne bouge pas. C'est dommage. L'enfant, il veut juste ça, du changement, des nouvelles choses, rencontrer, apprendre. Il faut garder cette soif d'apprentissage, même adulte, jamais fini. Voilà, moi à 38 ans, je continue encore à être choquée et à apprendre des choses dans ma vie, et c'est vraiment, vraiment très agréable. Donc, on essaye de ne pas s'accrocher à ce contrôle. C'est encore une fois une histoire d'ego. Moi, je vais contrôler. Si, c'est moi le boss, je vais contrôler. Oui, vous êtes le chef de votre vie, comme je suis la chef de ma vie. C'est moi le chef d'orchestre. Je peux faire jouer les instruments ou mettre des couleurs que j'aime. Mais je ne tiens pas tout. Il y a, du coup, on est là pour ça aussi, pour cet inconnu, pour ce X où on ne sait pas. Les aventures, réfléchissez, revenez un petit peu en arrière. Combien d'aventures, combien de belles choses vous avez vécues qui étaient complètement imprévues. Des choses improvisées, des rencontres, voilà. Et c'est souvent le plus beau, le plus spontané et le plus vrai en fait, le plus authentique. Donc,
on essaye, tranquillement, petit à petit. C'est vraiment des exercices. Quand je parle aux gens et à des amis, quand je leur dis que j'ai changé avec le temps et que je vis maintenant et vraiment, vraiment heureuse. Et on me regarde et on rigole, ouais, elle est perchée, perchée. Oui, 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 mais je suis bien. Et ça roule vraiment bien, quoi. Et plus je me concentre sur ça, plus les choses autour se passent bien. Donc, encore une fois, l'essentiel, c'est vous. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes celui ou celle qui doit vous aimer le plus. Donc, vraiment, rappelez-vous ça. S'il faut, écrivez-le, affichez-le, collez-le quelque part, que ce soit sous vos yeux à chaque fois que vous passez, pour ne pas oublier. Prenez soin de vous. Vraiment. Faites-vous du bien. Prenez des moments pour vous. Oui, la vie est speed, oui, il y a les enfants, oui, il y a ça, il y a ci. Non, mais vraiment, faites-le. Et ça vous fera du bien. Tous les jours un petit peu. Et on lâche le contrôle. On fait des exercices. Alors concrètement, les exercices pour lâcher le contrôle, ça va vraiment être arriver à visualiser petit à petit ce que vous voulez, mais ne pas en avoir besoin. Ça veut dire ne pas perdre le contrôle justement quand ça n'arrive pas. Donc, je veux, mais j'en ai pas besoin. Je souhaite, je rêve, mais je n'en ai pas besoin. Je laisse un petit peu à l'univers la libre champ de me guider. J'écoute mon cœur. Et mon cœur souvent me guide là où il faut. Parfois, on se trompe, c'est pas grave. On tombe, on se ramasse et puis on continue. C'est là où on voit à quel point on est fort et à quel point on peut s'adapter à plein de choses. Voilà. Donc, c'est vraiment une histoire quand même qui nous touche beaucoup et beaucoup d'entre nous. Regardez un petit peu autour de vous, votre famille, vos amis, les gens, les collègues. C'est très 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 agaçant et frustrant pour l'être humain aujourd'hui de ne pas avoir le contrôle sur les choses. On a perdu un peu le goût du rêve, de la magie, de tout ça qu'on avait avant bien sûr, mais maintenant voilà, on est revenu un petit peu trop terre à terre en fait. On est un peu trop, on ne rêve plus. Et une vie sans rêve, c'est un peu tristouné. En tout cas pour moi, je vous parle toujours dans mes vidéos personnellement de ce que moi je pense. Alors, ça n'engage que moi et je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est ma vérité. Alors après, moi je décide de partager avec vous le bonheur que je vis et comment j'ai fait pour arriver à ça. Mais c'est tout. C'est vraiment un partage. J'essaie de vous parler comme à des amis, même si on ne se connaît pas, et à vous transmettre peut-être quelques petites choses qui vous aideront vous aussi à avoir une vie merveilleuse et à créer ce que vous voulez créer. Donc, lâchez pas, même si ça paraît difficile. Parce que du coup, on dit non, moi je suis comme ça. Moi j'aime contrôler, je veux le contrôle. Je suis comme ça, point, barre. Donc, ça va rester coincé. Si vous souhaitez le changement, vous devez changer votre façon de parler. Vous ne pouvez pas dire je suis comme ça, point. Non, vous devez changer la fête. Vous devez dire oui, ok, jusqu'à aujourd'hui j'étais comme ça. Maintenant, j'ai remarqué, je suis conscient de la chose et je vais faire quelque chose pour changer ça. Pourquoi je vais me faire du mal à moi-même? Aucune raison. Donc, on se chouchoute, on prend soin de soi et on est doux et gentil avec soi. Donc, voilà, arrêtez la pression du contrôle, la pression de la perfection. Ce n'est pas possible. Une fois qu'on l'a enregistré, voilà, on souffle et on vit. Profitez aujourd'hui, encore une fois, le moment présent, maintenant, tous les jours, maintenant. C'est tous les jours à maintenant. Et oubliez, voilà, faites des rêves, faites des projets, mais profitez vraiment de maintenant. Voilà, je vais aller tranquillement récupérer les loulous. C'était juste une petite vidéo pour vous partager, voilà, juste ce petit mot, lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler, lâchez le contrôle et ça sera beaucoup plus paisible. Vous serez beaucoup plus en paix et vous allez aimer la vie que vous vivez. Voilà, le but c'est ça, hein, qu'on s'aime et qu'on aime la vie qu'on mène. Voilà, donc continuez et vraiment patience et persistez. J'allais dire persistance. Persistez dans le fait que vous voulez ça. Fixez-vous l'objectif. J'ai partagé une vidéo sur YouTube de personnalités connues, des acteurs, voilà, tout ça, qui suivent donc toute cette philosophie, on va dire, un peu spirituelle, cette loi d'attraction et tout ça. Ce qu'on aimait, on le reçoit. Alors, si vous voulez quelque chose, soyez-le. Donc, gardez ça. Et si vous voulez quelque chose, décidez-le. À partir du moment où vous avez décidé ça, que vous allez avoir ça, que vous allez faire ça, c'est juste le fait de voir comment.
Mais c'est pas à vous tellement de réfléchir comment sur 10 ans. Dites-vous, toujours rappelez-vous de ce chemin du cœur qui vous amène là où vous devez être et rappelez-vous de next logical step. Donc, prochain pas logique. J'adore le dire en anglais, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça sonne bien. Donc, prochain pas logique pour vous pour arriver à ce but. C'est tout. Tous les jours, un petit truc. Un coup de fil, une pensée, écrire quelque chose, préparer quelque chose. Voilà. Dans ce sens-là, pensez-y. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un super magnifique week-end. Même s'il ne fait pas beau, soyez pas triste, soyez pas déprimés. Le soleil est là, derrière les nuages. Et il reviendra. Vous inquiétez pas. Profitez quand même des moments et des gens et de la nature. Il fait bon quand même. Il fait beaucoup moins froid et on peut s'amuser. Voilà. Je vous embrasse fort. Profitez. Aimez. Riez. Voilà, c'est le message du week-end. Gros bisous. À très vite.